Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'entame ce troisième épisode d'une longue série sur le thème de penser le développement local intégré et durable par répondre aux questions suivantes. Pourquoi le développement local intégré et durable? Et qui sont les sous-bassements de ce développement? Aujourd'hui, je m'arrête sur le sous-bassement idéologique. Depuis les années 90 du siècle passé à nos jours, l'histoire de l'humanité est marquée par des événements, des bouleversements et des changements majeurs, et qui sont encore en cours d'évolution, de recomposition et de restructuration, tant sur les plans idéologiques, politiques et économiques que sur les plans sociaux, culturels, environnementaux et climatiques. Ceux-ci vont durer le long de la moitié de ce troisième millénaire. Sur le plan idéologique, les relations internationales sont passées d'un système bipolaire à un autre monopolaire, celui du pôle capitaliste, qui, dès l'effondrement de l'Empire soviétique, jetait l'éponge et déclarait le triomphe du libéralisme, de l'économie de marché et de la démocratie libérale. Cela a ouvert les voies à des prophéties illusoires, comme c'était le cas pour le philosophe et l'historien américain Francis Fukuyama, dans ses écrits sur la fin de l'histoire et le dernier homme. D'ailleurs, les hypothèses, les propos et les énoncés de Fukuyama étaient vite mis en doute, en cause et à l'épreuve, car l'histoire de l'humanité continuera certainement sous d'autres formes, modes et structures, grâce aux exploits rapides et sans précédent des technologies et des sciences, et surtout que les circuits biologiques et les circuits électroniques peuvent se combiner et prendre les commandes de l'évolution humaine pour former une espèce nouvelle. La fin de la guerre froide entre les deux blocs soviétiques et américains a sonné l'alarme d'alerte d'un choc de civilisation et de culture prétendu, voulu et déclaré, et par nombre de médias, et par plusieurs philosophes de la pensée politique, historiens et responsables politiques, qui ont réussi à manipuler et influencer les idées et l'imaginaire collectif de l'opinion publique occidentale concernant le monde arabo-musulman étant l'ennemi numéro 1 après la chute du bloc communiste. Et surtout, suite aux attentats perpétrés par des groupes djihadistes au nom de l'islam. Les façonneurs des opinions ont saisi ces conditions favorables
pour manipuler une large frange de l'opinion publique occidentale sur la nécessité de la lutte contre le terrorisme islamique et d'en finir une fois pour toutes avec les groupuscules du Moyen-Orient qui défiaient les intérêts occidentaux et surtout les intérêts américains et œuvrent pour exporter la fitna, c'est-à-dire l'anarchie totale et destructive au sein du monde occidental selon les déstabilisateurs qui ont pu réussir leur pari de mettre le monde en danger. Or, si rien ne se fera et si rien ne sera entrepris pour installer des mécanismes, des canaux d'un dialogue systématique, juste et équitable, et d'ouvrir les voies des échanges culturels entre les civilisations et les cultures, cela pourra dégénérer sur plus de violence et de confrontation avec d'autres ères culturelles et civilisationnelles, à savoir le monde bouddhiste. Et ça sera encore pire. Donc, il est temps d'éviter de picher dans les marées noires, éviter de semer les graines de la haine, des vengeances et des jalousies pour ne pas récolter les désastres, les hontes et l'apocalypse. Il est temps aussi d'ouvrir les voies de la sagesse et de la raison pour se focaliser sur tout ce qui unit les humains sur cette terre et d'en finir une fois pour toutes avec les caprices d'hier et d'aujourd'hui, et d'en finir aussi avec les clichés, les stéréotypes, les préjugés de part et d'autre. Arrêtons-nous cette hémorragie, ici plaie qui infecte l'âme humaine. Semons-nous les graines de l'amour pour récolter la prospérité, le bonheur et la paix. Pour conclure, l'économique et le social prennent le dessus sur l'idéologique au niveau des relations internationales. Ce qui a donné au développement locaux intégrés et durables des nouvelles dimensions et des nouvelles perspectives. Ces nouveaux modèles de développement sont des vertus thérapeutiques valables
pour les économies à risque élevé et celles qui sont grippées, paralysées et qui souffrent d'un arrêt cardiaque. Au revoir et à la prochaine.